Ok, alors bonjour tout le monde, j'espère que vous êtes bien remis de votre semaine de relâche parce qu'aujourd'hui on attaque en force la fonction quadratique. Alors on va commencer par voir c'est quoi cette fonction-là à la base. Donc la fonction de base, c'est f de x est égal à x au carré. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour avoir f de x, pour avoir les images, je prends la valeur de x et je l'élève au carré, donc je la multiplie par elle-même. Alors par exemple si x vaut 0, 0 au carré, ça fait 0 fois 0, donc ça donne 0. 1 au carré, c'est 1 fois 1, ça donne 1. 2 au carré, 2 fois 2, on arrive à 4. Et 3 au carré, 3 fois 3, on arrive à 9. Et là, c'est pas une fonction constante, c'est pas une fonction de variation partielle où à chaque fois qu'on monte d'un x, y varie toujours la même chose. Parce qu'ici, vous voyez, ici on a augmenté de 1, là on augmente de 3, là on augmente de 5. Alors on a beau toujours augmenter le x de 1, la variation en y n'est pas constante, ce qui fait que ça ne fera pas une droite. Si on va dans les négatifs, si x vaut moins 1 fois moins 1, on revient à 1. Moins 2 fois moins 2, ça fait 4. Moins 3 fois moins 3, ça fait 9. C'est-à-dire que si on prend une certaine valeur de x, qu'elle soit positive ou négative, ça va toujours donner la même image. Et donc graphiquement, si on plaçait ces points-là, alors on avait le point 0, 0, quand x vaut 1, y vaut 1. Quand x vaut 2, y vaut 4. Quand x vaut 3, y vaut 9. Et on a aussi la même chose de l'autre côté. On l'a vu. Alors, quand x vaut moins 1, y vaut encore 1. Quand x vaut moins 2, y vaut 4. Quand x vaut moins 3, y vaut 9. Ce qui fait qu'on a deux branches symétriques. Donc, dans une fonction quadratique, il va toujours avoir un axe de symétrie qui va passer par le sommet. Et là, si on relie tout ça par une courbe, on obtient la fonction quadratique de base qui est cette allure-là. Alors ça, c'est pour la fonction de base. Maintenant, on a introduit un paramètre. Donc, comme dans la fonction linéaire, il y avait f de x égale à ax plus b. Il y avait deux paramètres, a et b. Dans la fonction quadratique, on va avoir un certain nombre de paramètres. On commence avec le premier, le paramètre a. Et le paramètre a, ce qu'il fait, alors justement, on va avoir f de x égale à ax au carré. Mais ce qui est caché là-dedans, c'est que le paramètre a vient multiplier x au carré. Donc, on va prendre ce qu'on avait tantôt dans la fonction de base, les valeurs les carrés de x, et on va multiplier ces carrés-là par la valeur de a. Donc, par exemple, si on avait, donc j'ai remis la fonction de base qu'on a calculée tantôt. Maintenant, si on a 2x au carré, ce qu'on fait, c'est qu'on prend la valeur de x au carré. Donc, si x vaut moins 2, x au carré valait 4, et on va doubler cette image-là. Ce qui fait qu'on va arriver à 8. Donc, quand x vaut moins 2, là, g de x, qui est 2 fois x au carré, il va valoir 8. Si x vaut moins 1, 2 fois moins 1 au carré, ça va faire 2. Moins 1 au carré, ça faisait 1. Fois 2, ça fait 2. Si x vaut 2, 0 au carré, ça fait 0. Fois 2, ça reste 0. Et on a la même chose de l'autre côté de l'axe des y. Et là, quand x vaut 3, 3 carré, ça fait 9. Et 2 fois 9, ça fait 18. Alors, si on va représenter ça, donc, graphiquement, ce qui va arriver, c'est que toutes les images, ici, toutes les valeurs d'y vont avoir doublé. Parce qu'ici, on a 2 fois la valeur de x au carré. Alors, graphiquement, on a ça ici. Donc, on a la fonction de base ici. Et si on augmente la valeur de a, on voit que la courbe se contracte. C'est-à-dire que les deux branches se rapprochent de l'axe des y. Et effectivement, on voit ici, par exemple, quand x valait 1, la y valait 1, et là, maintenant, elle vaut 2. Donc, l'image est 2 fois plus grande. Quand x valait 2, dans la fonction de base, y valait 4. 2 au carré, ça faisait 4. Sauf que là, donc dans la fonction de base, on était à 4. Et là, comme on a 2 fois ça, on ne sera plus à 4, mais on va être 2 fois plus haut. Alors, toutes les images ont été doublées, ce qui fait en sorte que la parabole se contracte. Et si on augmente de plus en plus la valeur de a, la parabole va se rapprocher de plus en plus de l'axe des y, comme ça ici. À l'inverse, quand le paramètre a diminue, la parabole s'ouvre, comme ça ici. Et on pourrait même avoir des valeurs de a décimales, donc là, la parabole serait plus ouverte que la parabole de base. Par exemple, si a valait 1,5, 0,5,
mais les images là, de la parabole transformée en mauve sont 2 fois moins grandes que les images, les valeurs de y, de la fonction de base qui est en pointillé. On garde toujours le a égal à une demi, mais là, moins une demi. Donc, si le paramètre a est négatif, qu'est-ce qui va arriver? Ben, on va prendre les mêmes valeurs. On va toujours prendre, en fait, x au carré, mais là, on va multiplier par moins une demi. Comme on multiplie par un nombre négatif, les images vont être négatives. Ce qui fait qu'en sorte que ça va faire ici, quand x valait moins 2, x au carré valait 4, le 4 va être multiplié par moins une demi. Donc, on va avoir moins une demi fois 4. Et ça va faire moins 2. Quand x vaut moins 1, ben moins 1 au carré, ça faisait 1. Mais là, multiplié par moins une demi, ça fait moins une demi fois 1. Donc, moins une demi. Et ça va faire 0. On voit la même chose du côté quand les x sont positifs. Puis la même chose quand x vaut 3. Ben 3 au carré, ça faisait 9. Et là, 9 va être multiplié par moins 9 demi, ce qui va faire moins 4,5. Et là, ici, les images ont été multipliées par moins une demi. Donc les images vont être 2 fois moins élevées, mais en plus elles vont être négatives. Ce qui va faire en sorte que la parabole, quand le a est négatif, la parabole va être orientée vers le bas. Comme ça ici. Donc les images vont être négatives, alors la parabole va être courbée vers le bas. Pour vous donner une idée, pour vous donner un petit truc, a est positif. Donc quand la vie est positive, on est heureux, donc la parabole est orientée vers le haut. Donc, on est orienté vers le haut. Et quand le a est négatif, ben c'est négatif, donc on est triste. Alors la parabole est orientée vers le bas. Et voilà. Donc, la fonction de base, on élève les valeurs de x au carré, ce qui fait en sorte qu'on crée une parabole. Et la valeur du paramètre a va faire en sorte que la fonction va se contracter ou s'ouvrir. Et si le a est négatif, la fonction est orientée vers le bas. Alors voilà.